Bonjour. Il y a des gens qui se posent encore la question aujourd'hui, à savoir, avons-nous des preuves de l'existence historique de Jésus? Je vous propose de voir ensemble quelques-unes des preuves que nous avons, parmi tant d'autres, que Jésus a vraiment vécu sur cette terre il y a de cela 2000 ans. 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus sur terre. D'ailleurs, Jésus est le personnage central de la Bible. Écoutez les paroles de Jésus même qui se trouvent dans Jean chapitre 5, le verset 39. Il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Saviez-vous que le christianisme est la première religion dans le monde, encore aujourd'hui? Jésus a débuté ce mouvement avec 12 disciples. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale, soit environ 2,5 milliards de personnes, suivent le Christ. Que nous le voulions ou non, le christianisme a changé la face du monde et a fortement influencé des domaines tels que l'art, l'architecture, la musique, l'éthique et les relations humaines. Et on aimerait vous faire croire que la personne qui est à l'origine de tout cela n'a jamais existé. Certains pourraient dire, écoutez, c'est facile de citer la Bible pour prouver l'existence de Jésus. C'est pour ça que je vous propose maintenant de voir si d'autres auteurs non bibliques peuvent confirmer l'existence de Jésus. Notez bien que les personnes que je vais citer n'étaient pas des chrétiens. Certains étaient même hostiles au christianisme. Je voudrais vous parler d'abord de Flavius Joseph, historien juif né en l'an 37 après Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a écrit. À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus. Donc la conduite était bonne. Ses vertus furent reconnues. Et beaucoup de Juifs et autres nations se firent ses disciples. Et Pilate le condamna à être crucifié et à se mourir. Mais ceux qui s'étaient fait ses disciples prêchèrent sa doctrine. Ils racontaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa résurrection et qu'il était vivant. Peut-être était-il le Messie au sujet duquel les prophètes avaient dit des merveilles. Je voudrais vous citer un autre auteur non biblique, Tacite, qui était un historien et sénateur romain. Et il rapporte dans ses annales, vers l'an 115 après Jésus-Christ, voilà ce qu'il écrit. Les tortures les plus raffinées à ceux que leurs crimes abominables faisaient détester, que les bas peuples appelaient chrétiens. Ce nom leur vient de Christus, qui, sous le règne de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Je voudrais aussi, donc je pourrais aussi vous parler bien sûr de Pline, jeune gouverneur d'Asie mineure. Dans une lettre qu'il adresse à l'empereur Trajan en l'an 113 après Jésus-Christ, entre autres choses, il va parler des chrétiens. Pline évoque l'existence d'une secte qui rend un culte à un certain Christus considéré comme un dieu. Ces sources confirment que dans l'Antiquité, aucun adversaire du christianisme n'a jamais mis en doute l'historicité de Jésus. Jésus a existé et il a été crucifié par les Romains. L'histoire le confirme. Il y a 2000 ans de cela, il est venu sur cette terre et l'histoire le confirme. Saviez-vous que nous possédons 13 000 copies de manuscrits de portions du Nouveau Testament? Tous ces manuscrits se confirment les uns les autres. C'est bien plus que ce que nous possédons pour, par exemple, le philosophe Platon, et pourtant personne ne met en doute son existence. À travers l'histoire, des millions de vies ont été changées grâce à Jésus. Toutes ces personnes ont trouvé en lui une raison de vivre et d'espérer. Elles ont trouvé en Jésus la paix, la joie et le bonheur. Et j'en suis de ce nombre. J'aimerais vous laisser avec ces paroles de Jésus qui se trouvent dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.